Bonjour et bienvenue sur ce nouveau webinaire de présentation de la saison 2021-2022 pour les éducateurs de la catégorie U12-U13. Pour débuter, je vous invite à visionner la nouvelle vidéo de la FFF pour illustrer le retour à la pratique en suivant le lien sur l'article qui accompagne ce webinaire. Nous évoquerons dans cette présentation la relation qui vous lie au district, le contexte sanitaire actuel et ses contraintes, les caractéristiques des joueurs, les rôles des éducateurs et des parents, le projet de la saison, le déploiement du programme éducatif fédéral pour cette catégorie, ainsi que les différents outils qui vous seront nécessaires pour aborder cette nouvelle saison. Je suis Gilles Caldi, conseiller technique DAP en charge du secteur Est, et je vais vous présenter les membres élus et bénévoles qui vont œuvrer pour vous cette saison. La commission foot animation sera présidée pour les prochaines saisons par Cédric Gravouille. Son équipe est composée par Jean-Jacques Treuillet pour la catégorie U6-U7, Daniel Derré pour la catégorie U8-U9, Patrick Balèche pour les U10-U11, Mansouri Ahmed pour les U12-U13, et le responsable du pôle sportif, Richard Guissepin, sera en charge de la pratique féminine. L'équipe technique est composée par un conseiller technique en charge du projet de performance fédérale, en la personne de Pascal Despérou, les deux techniciens sportifs, Thierry Manot et Romain Galli, ainsi que deux conseillers techniques en charge du développement des pratiques, Mathieu Gallet et moi-même. Nous souhaitons tous retrouver le plaisir du terrain et pour cela, il est nécessaire de proposer à nos jeunes joueurs un accueil adapté, favorisant le jeu et en minimisant l'enjeu, dans un climat d'apprentissage favorable afin de valoriser l'image de nos clubs et de notre pratique. Pour cela, l'encadrement aura un rôle majeur en proposant un retour à la pratique progressive dans les meilleures conditions de pratique. Les joueurs âgés de plus de 12 ans et 2 mois doivent être en possession du pass sanitaire à compter du 30 septembre, sous réserve de nouvelles mesures, même si le district n'exigera pas le contrôle de ce dernier lors de l'organisation des plateaux. Vous pouvez voir sur cette diapo ce qu'est un pass sanitaire, qui doit le présenter et qui est en charge de le contrôler. Vous pouvez également voir les nouvelles dispositions concernant le port du masque et l'organisation de la pratique lors des rassemblements. Le dispositif est une aide financière de 50 € pour permettre et faciliter le retour à la pratique sportive pour les enfants âgés de 6 à 17 ans dont les parents ont des faibles revenus. Parlez-en à vos futurs adhérents. Je passe maintenant la parole à Mathieu. Dans cette troisième partie, nous avons souhaité aborder plusieurs points pour vous aider à préparer votre saison. Commençons par la connaissance de vos joueurs U12, U13. Sur cette diapositive, vous retrouverez toutes les caractéristiques des joueurs. Mais nous tenons à insister sur deux points précis. Tout d'abord, vous dire que la période 11-12 ans est considérée comme l'âge d'or des acquisitions motrices, ce qui implique que cette période est la plus propice au développement moteur des enfants, mais également de leurs aspects mentaux, sur la compréhension, la vision du jeu, ainsi que l'envie d'apprendre. Deuxième point, il s'agit d'une période où les enfants ont une croissance en pic, ce qui se traduit par une grande fatigabilité osseuse, cartilagineuse et musculaire, avec un risque de blessure important. Pour répondre à ces caractéristiques, vous devez être attentif à mettre en place plusieurs aspects lors de vos séances d'entraînement, que vous retrouverez également sur cette diapositive, en vous efforçant d'instaurer un climat d'apprentissage favorable, car valoriser et mettre en confiance les enfants favorisera leur apprentissage. Dans les diapos suivantes, vous trouverez les compétences à développer adaptées à ces deux catégories.
Tout d'abord, les compétences sportives sur les aspects tactiques, techniques, psychologiques et athlétiques, puis les compétences éducatives, car vous avez un rôle majeur dans l'éducation de vos enfants. Sur cette diapositive, vous pouvez voir une planification d'action sur la saison issue du programme éducatif fédéral que nous aborderons un peu plus tard dans le webinaire. Pour les points suivants, nous avons choisi de vous mettre un tableau qui récapitule le rôle de l'éducateur, des accompagnateurs et des parents pour vous aider notamment à préparer vos réunions de rentrée. Il reprend les missions de chacun des acteurs de l'encadrement des jeunes joueurs à différents temps de la pratique. Pour un bon fonctionnement de vos catégories, l'éducateur, l'accompagnateur d'équipe et les parents ont un rôle à tenir auprès des jeunes. Leurs missions doivent être complémentaires. Il est important que chacun reste dans son rôle et respecte le cadre que vous aurez fixé en début de saison. Petit focus sur les parents. Juste pour vous dire que des modules de sensibilisation sous forme de webinaire seront disponibles très prochainement. Je passe maintenant la parole à Romain et Thierry qui vont vous expliquer le projet de la saison. Donc, concernant le projet de la saison, je vais aborder dans un premier temps donc, les calendriers U12, U13. Thierry abordera ensuite le parcours de performance fédérale, la formation de cadre et le projet de création d'une pratique spécifique futsal pour les U13, U15. Un petit retour pour commencer sur les horaires de principe de pratique de la catégorie 12 U13. Donc, avec suivant le niveau des horaires appliqués. Pour les U13, D1, D2, D3, le samedi à 16h. Pour les U12, D1, le samedi à 16h. Les U12, D2, D3, le samedi à 14h. Sachant que suivant les engagements et les desiderata inscrits sur ces engagements pour les catégories U12, D1 et U13, D1, il y a possibilité de modifier pour la saison ces horaires de principe si le desiderata a été fait lors de l'engagement de l'équipe. Voici le planning prévisionnel de la saison U12, U13 qui se constitue, donc, comme vous pouvez le voir, en 3 phases sur l'ensemble de la saison avec alternance détection, plateaux normaux, festival U13 et futsal sur la saison. Petit rappel de l'architecture de la saison en U13. Donc, on rentre un peu plus dans les détails donc, pour les équipes qui se sont inscrites en D1. Donc, une première phase de brassage qui permettra à l'issue de cette phase-là de tomber sur 24 équipes au début de la seconde phase qui resteront en D1 et qui seront réparties sur 3 poules de 8 pour finir sur une dernière phase sur 2 poules de 12 avec des poules de niveau, une poule excellence constituée avec les 4 premiers des 3 poules de la deuxième phase et une poule espoir avec les 4 derniers des 3 poules de la deuxième phase. À l'issue de la première phase, certaines équipes seront affectées en D2 pour la deuxième phase et viendront compléter les poules de D2. Le niveau D2 sera constitué comme sur le niveau D1 avec une phase de brassage sur la première phase et après des constitutions de poules de niveau sur la deuxième et troisième phase. Et ensuite, donc, un niveau D3 sur engagement volontaire également avec une phase de brassage sur la première phase et des poules de niveau sur les 2 autres phases. Je vais laisser maintenant la parole à Thierry pour vous présenter la formation de cadre, le PPF et la pratique futsal. Merci Romain. Bonjour à toutes et à tous. Pour le PPF, le parcours de performance fédérale du 13, avec pour cette catégorie, vous le savez, le concours d'entrée du pôle fédéral de Castelmourou. Donc voici les dates des premiers tours de détection qui s'effectueront donc pour la D1 le samedi 23 octobre et le deuxième tour le samedi 11 décembre.
Pour la D2, elle se fera dans les secteurs courant novembre et décembre, des mercredis et des samedis. Pour ce qui est du troisième tour, donc pour les 3 divisions, elle se fera donc courant janvier. Puis après, nous passerons sur la finale départementale qui se fera le mercredi 2 février et elle s'effectuera par semestre. Pour ce qui est de la formation de cadre, donc pour les modules U13, vous avez les dates qui sont affichées là actuellement, donc début octobre pendant les vacances scolaires à Castanet et à Carbone. Puis nous ferons le 12 et 13 novembre à Bessières. Nous vous présentons la première partie du planning des formations de cadre qui se fera jusqu'à courant janvier. Et une deuxième partie vous sera proposée et sera programmée de janvier à juin. Nous vous proposons, comme chaque saison, comme vous avez pu le voir sur le planning du football d'animation, 2 journées de futsal découvertes, le samedi 12 février et le samedi 19 mars. Et cette année, une nouveauté, un challenge futsal U13, U12, avec aussi pour les U15 et U18. Donc, ce challenge est accessible à tous les clubs. Les dates prévues sont sur les vacances scolaires les premiers week-ends. Et puis, par contre, au niveau de Noël, uniquement le premier week-end. Pour cette première année, l'inscription sera gratuite et s'effectuera comme tous les engagements au niveau des équipes. Elle se fera sur Foot Club. Au niveau du lot du jeu, vous pourrez retrouver ce règlement sur le guide du GIF. Nous insistons sur le fait du temps de jeu qui doit être identique à tous au niveau des enfants. C'est un devoir pour l'éducateur. L'évolution de la règle du coup de pied de but, elle se fera comme les grands, comme en football à 11. Et juste un petit rappel, il n'y a pas de hors-jeu sur un dégagement du coup de pied de but ou du 6 mètres. Elle s'effectue à hauteur du point de pénalty. Au niveau des arbitres de touche, vous avez 4 remplaçants, donc U12, U13. Pensez à faire des rotations toutes les 15 minutes pour que tout le monde puisse jouer et arbitrer pour aider l'arbitre central. Pour ce qui est des feuilles de match donc, à remplir avant les rencontres, donc, et puis de bien rentrer tous les noms des joueurs qui sont présents, de bien la remplir pour que vous puissiez après nous la renvoyer par mail au niveau du secrétariat du district. Si vous avez des blessés ou si des incidents se sont déroulés lors de la rencontre, vous avez le verso de la feuille de match pour pouvoir inscrire cela. À toi, Gilles. Afin de promouvoir et former vos jeunes joueurs aux valeurs portées par la Fédération française de football, la commission PEF vous propose cette saison de participer avec votre club au challenge départemental. Pour cela, le district met à votre disposition un livret de 12 fiches actions utiles à l'éducation sportive de vos joueurs. Vous pouvez également être à l'initiative d'autres actions novatrices ou d'envergure. Pour participer, il vous sera simplement demandé d'illustrer la mise en œuvre des actions choisies par une photo ou vidéo qui nous sera retournée via le référent PEF de votre club. Il utilisera pour cela le formulaire prévu à cet effet dans la rubrique PEF du site du district. Nous espérons par cette procédure et ce livret vous faire gagner du temps sur la mise en lumière de vos actions éducatives. Mathieu, je te redonne la parole pour présenter les différents guides et outils ainsi que le label, les différents types de labels. Merci Gilles. En ce qui concerne les guides et les outils disponibles, nous vous rappelons que vous avez toujours accès à plusieurs guides pour vous aider à organiser le retour à l'activité dans vos clubs. Ils sont en téléchargement sur le site de la Fédération française de foot. Un webinaire aussi très complet a été également envoyé à vos responsables écoles de foot après les réunions de rentrée que nous avons effectuées avec eux.
En plus de ces documents, le guide interactif du football des enfants, dont nous avons tiré plusieurs informations, notamment sur les caractéristiques des joueurs, est lui aussi en téléchargement sur le site de la Fédération française de foot, ainsi que les guides concernant la pratique au loisir et le développement de la pratique féminine. N'hésitez pas à aller les consulter. Un petit mot sur les dispositifs des labels fédéraux. Effectivement, comme l'a dit Gilles, il en existe 3 types pour lesquels votre club peut postuler le label jeune, le label école de foot au féminin et le label futsal. Ces labels permettent à vos clubs de récupérer des dotations. Et nouveauté cette saison avec la création d'un label départemental en partenariat avec le conseil départemental de la Haute-Garonne. Sur cette diapositive, nous avons choisi de vous présenter des actions pour lesquelles vous pouvez aider votre club à obtenir un de ces labels. Ces actions sont réparties sur les 4 projets sur lesquels les clubs sont évalués. Le projet associatif, le projet sportif, le projet éducatif et le projet de formation et d'encadrement. Comme vous pouvez le voir, les clubs qui valideront 4 projets pourront postuler à l'obtention d'un label fédéral. Et ceux qui obtiendront 3 projets pourront postuler au label départemental. Pour terminer, nous allons parler des nouvelles pratiques. Comme la saison dernière, vous aurez la possibilité d'emprunter des kits de golf foot et du footnet, du tennis ballon, au district en remplissant le formulaire sur le site du district. Et nous vous informons que plusieurs formations en e-learning seront bientôt disponibles pour chacune de ces activités. Pour conclure, nous vous rappelons que nous sommes disponibles dès que vous avez besoin et que surtout, vous n'hésitiez pas à nous contacter. Au nom de toute l'équipe technique et départementale et du district, nous vous souhaitons une très bonne saison.